Sur le tambour, le pied ça. Fais quand même gaffe. Bonjour à tous, donc voilà, nouveau chantier Ossature-Bois, nous sommes chez Pierre. Donc Pierre qui est un artisan aussi menuisier, enfin il a fait ses études en reconversion professionnelle en cours du soir, il lui reste une année, c'est ça? Tout à fait. Voilà, une année de cours du soir. Il a suivi la formation de Samuel Mamias aussi, donc il faut le savoir, je trouve ça assez intéressant de le dire. Ben non mais voilà, je trouve ça bien. Ça veut aussi dire que toutes ces formations ne veulent pas dire qu'on apprend tout non plus. Et c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait au départ. Donc vous avez déjà vu plusieurs ossatures bois qu'on a réalisées, où l'hélice basse était posée sur les blocs de béton cellulaire, fixés directement, sans mise de niveau, etc. parce que les maçons avaient bien travaillé. Alors c'est pas toujours le cas, la preuve en est ici. Le maçon n'a pas travaillé correctement, il faut appeler un chat un chat. Ça veut dire qu'on a dû caler l'hélice, et je me souviens que dans la première vidéo qu'on avait fait sur les ossatures bois en janvier, certaines personnes avaient demandé comment est-ce qu'on procédait dans ce cas-là. Alors comment est-ce qu'on procède? Tout simplement, on utilise des coins qu'on met de part et d'autre de la lisse pour venir mettre les lisses de niveau. Donc ça, vous l'avez vu auparavant avec le laser, donc on met chaque fois le laser. Et ce qui est important, c'est qu'on doit avoir des points d'ancrage tous les 60 cm. Donc on doit caler tous les 60 cm pour que la lisse ne se laisse pas aller au moment de la mise en œuvre. Ensuite, il faut absolument remettre entre la lisse et le bloc de béton cellulaire du mortier non rétractable. Donc là maintenant, malheureusement,
Pierre ne veut pas faire rappel à son maçon, mais sinon, a priori, le maçon doit repasser et doit venir remettre du mortier non rétractable entre la lisse et le dibat pour justement être certain que la lisse ne fléchit pas dans le temps. Donc ça, c'est important. Donc comme ça, vous avez un petit peu la méthode, vous l'avez vu. Donc maintenant, on va attaquer le reste. Donc commencer le montage de l'ossature. On a débité tous les bois hier, on a mis les lisses. Et pour vous donner une idée, donc des lisses comme ceci, ben, vous l'avez vu sur les autres chantiers, on en a pour aller 2 heures, 2 heures et demie pour poser les lisses. Ici, on a mis toute la demi-journée d'hier, enfin ils ont mis, pendant que moi je débitais tous les montants, toute la demi-journée d'hier, rien que pour caler. Donc c'est une perte de temps considérable alors qu'il y a juste un tas de blocs à maçonner de niveau. Donc important, quand vous faites appel à un artisan maçon, ben, il faut assister, il faut que ce soit parfaitement de niveau pour qu'il maçonne son premier tas de briques, ou si vous le faites vous-même, c'est important parce que sinon vous chipotez derrière avec tous les risques d'erreur que ça comporte. Allez. Noël, si tu nous vois. Qui ça? Noël. Ben voilà, Noël, je ne le connais pas. Si tu nous vois, ben c'est pas top quoi. Hein. Allez, on est parti. Donc choisir un bien droit pour le côté droit et un bien droit pour le côté gauche. Mine de rien, il travaille, hein. Faut pas semblant.
Ah, c'était à quelle heure la pause? Et tu blagues, la pause, tu fais que des pauses toi. Tu veux pas de temps en temps mettre une vis? Non mais il est midi, c'est vrai, j'ai raison. On va partir maintenant. Bon, tu mettrais pas une vis là? À la place de faire semblant de filmer. Ah, merci. Il y en a quand même qui travaillent. Oh, oh, tu vas couper vite comment? Merci. L'escabelle?
arriver à la fin de la vidéo, donc réalisation de l'ossature bois sur 2 niveaux. Réalisation avec Pierre, hein, donc le client, comme je le disais début de vidéo, il a fait la formation de Samuel Mamias, donc c'était une étape supplémentaire, une difficulté supplémentaire pour nous, parce que la principale imposition de Pierre, c'était de réaliser son ossature avec les outils qu'il a réalisés pendant la formation de Samuel Mamias. Donc voilà, première chose qu'on a dû faire, c'est utiliser la visseuse. Alors je peux vous assurer que pour mettre les panneaux C-Elite et les panneaux SB, etc., c'était pas évident parce que vous imaginez enfoncer, tourner, tourner, tourner. Mais enfin voilà, ça fait partie des demandes de Pierre. Ensuite, l'acier Egoin. Hein. Alors sans le métal, pas toujours facile, mais bon, super bien réalisé, donc aussi un peu de difficulté. Alors la scie, ouais, celle-ci elle est un peu mieux. Chinoise. Donc ça c'est la scie chinoise. Enfin moi je dis scie chinoise, mais si j'ai bien compris c'est plutôt une scie japonaise. Mais vu l'état de coupe c'est plutôt une scie chinoise. Alors, bon, je ne vais pas vous faire tout le panel des outils, mais on voulait quand même revenir aussi sur une petite erreur qu'on avait fait il y a 25 ans, pour ceux qui se souviennent un petit peu. On avait oublié de raboter le fer du rabot pour faire notre truc. Alors, malheureusement, cette fois-ci, il est raboté, enfin, il est affûté, pardon, mais on vient de se rendre compte que c'était un fer en bois. Donc, Pierre, prochaine fois, mais quand même un fer en métal, ça fonctionnera peut-être un petit peu mieux. J'ai appris. Voilà. Donc, ceci dit, on a passé un super chantier. Alors aussi, évidemment, dernier détail, et là, ça a pris quand même pas mal de temps. C'est pour ça que vous avez vu, pour mettre l'hélice basse et tout. Bon, nous, on travaille avec le théorème de Pythagore, vous savez, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, quand c'est des grandes distances. Bon, lui, il a mis tout avec l'équerre. Alors, bon, il a à chaque fois bien vérifié comme ceci, bien vérifié comme ceci. Bon, on est nickel, hein, attention, la maison, elle est faite comme un meuble, hein, donc il peut être fier de son meuble, parce que là, c'est quand même un sacré meuble, mais nickel, quoi. Bon. Allez, trêve de plaisanterie, c'était super chouette, je pense qu'on s'est bien marré. On s'est super bien voilà, on a bien rigolé. Par contre, sans blague, c'est lui qui a réalisé tous les outils pour ses gamins. Chapeau, je trouve que c'est vraiment super et je trouvais que c'était sympa de faire le petit clin d'œil. Alors, comment est-ce que tu penses que, enfin, plutôt comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien amusé? Et surtout aussi, malgré, comme je le disais, cette fameuse formation, est-ce que tu as quand même le sentiment d'avoir appris des choses avec nous? Tout à fait. Il y a toute une série de choses que j'ai appris qui sont à l'échelle d'une maison par rapport à l'échelle d'un meuble. Les principes sont les mêmes, mais la mise en œuvre est totalement différente. Et oui, j'ai appris plein de petites techniques, des très chouettes trucs. Et je me sentais pas capable de me lancer tout seul là-dedans. J'étais content de vous avoir avec moi pour la force physique, pour les techniques et les machines que vous utilisez. J'ai eu l'occasion de travailler avec des machines Festool qui vont vraiment bien. Ouais. Bon, moi j'ai des équipements d'autres marques, mais qui vont parfois moins bien. Mais bon, on peut travailler du DeWalt, mais autant on peut se servir d'une visseuse DeWalt comme un marteau. On fait pas ça avec une Festool parce que ça va trop bien. Voilà, et au niveau ergonomie, c'est parfait pour. C'est ça, donc, plaisir. Ouais, super expérience. Ok, nickel, nous aussi, on a vraiment passé un super moment. On s'est bien marré et justement, ce que je trouvais génial, c'est que il y avait cette autodérision. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ça grince des dents quand on rigole un peu des uns et des autres, alors qu'on ne rigole pas d'eux, on rigole plutôt avec eux. Et preuve en est, je le répète, lui il a fait la formation, il aime bien Samuel Mamias, il aime bien tout ça, et on n'a pas arrêté de rigoler. Je ne vais pas vous mentir, il y a plein de situations qu'on n'a pas mis dans la vidéo et qu'on ne mettra pas parce que justement c'était trop sarcastique. Voilà, alors que c'est vraiment de la bonne humeur et de la déconne. Donc voilà, moi super expérience. On va quand même vous faire un petit tour du projet pour vous expliquer comment est-ce que ça a fonctionné. Donc ici on avait déjà plusieurs difficultés, c'est-à-dire que les linteaux, ça tombe bien avec la bâche qui se soulève un petit peu. Comme vous pouvez regarder sur le dessus de la toiture, enfin la partie basse de la toiture, les linteaux sont très fins. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de linteaux en bois suffisamment résistants pour supporter le poids de la charpente. Donc on a mis des cornières métalliques en 15 par 15. Bon, c'était peut-être un petit peu gros, mais il n'y avait pas de disponibilité malheureusement plus fine en ce moment. Comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes de pénurie de matériaux. C'est 150 par 150 en épaisseur 15. C'est ça, pardon. Donc 150, épaisseur 15. Vous voyez, c'est la petite précision. Ça, c'est le côté Samuel. Ça, vous voyez, Sam sort de ce corps.
Donc non, mais c'est vrai, donc c'est 150, 15 mm d'épaisseur. Donc pour reprendre vraiment la charge de la toiture. Donc elle est positionnée, tous les chevrons de charpente sont entaillés pour justement venir épouser la forme de la cornière, et elle pose de 15 cm de part et d'autre justement de la baie de fenêtre. Alors j'aimerais revenir aussi sur un autre point, parce que la précédente extension, des gens posaient des questions, ou plutôt faisaient une remarque concernant les panneaux d'OSB sur les planchers. Il faut comprendre deux choses. Il y a les DTU, il y a les prescriptions du fabricant, et il y a aussi la pratique sur chantier et le bon sens entre guillemets. C'est-à-dire que tous les fabricants partent sur une hypothèse que les flèches calculées d'un gîtage sont L300. Donc L300, ça veut dire que si vous avez une portée de 4 mètres, vous faites 4 mètres divisé par 300 et vous avez une flèche, donc une panse de vache, comme je dis toujours, de X centimètres ou X millimètres. Moi, je travaille toujours avec une flèche de L500, donc beaucoup plus petite, avec un anthrax réduit, ce qui me permet justement cette possibilité de travailler avec des panneaux de 22 mm avec un débordement de ma jonction avec des panneaux rainurés languettés. Il y a une dizaine d'années, je me souviens très bien, parce que j'avais dit que j'essayais de partager un PDF, j'avais un PDF qui montrait que les panneaux d'OSB pouvaient très bien être mis en quinconce au centre des solives, avec justement une distance minimum ou maximum à respecter avec cette partie en ballant. Je la respecte toujours, donc rien n'a changé. Tous ces fabricants aujourd'hui ont pris ces prescriptions par sécurité, parce que beaucoup de gens le font aussi avec des panneaux qui ne sont pas rainurés et languettés, mais qui sont bout à bout. C'était important pour moi de revenir sur ce point-là et de l'expliquer, parce qu'il ne faut pas toujours prendre un DTU ou une norme telle qu'elle est écrite ou telle qu'on la voit. C'est un ensemble global et complet par rapport à une structure. Donc voilà. Est-ce que tu penses que tu as d'autres choses à dire, ou on a d'autres choses à dire là-dessus, Louis? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Pierre? Non, non, clair ça va? Clair comme de l'eau. Bah, d'ailleurs, comme le tuyau, hein, puisque comme vous l'avez déjà vu aussi, on a essayé de faire fonctionner l'eau. Bon, ici c'est un peu compliqué, avec gravité toujours la même en fait, hein, ça ne change pas. Et pour le reste, ben voilà, on se voit pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas, normalement on a des escaliers, on a terrasse, on a porte, on a du mobilier, donc on a pas mal de choses dans l'intérieur. A priori, c'est la dernière ossature, en tout cas pour la période estivale, et on reviendra plutôt sur des projets d'atelier. Voilà, allez, à bientôt. Salut Pierre. Salut Benoît, à la prochaine. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pardon Sam, pardon Sam. Ce n'est pas un meuble, c'est juste une ossature, mais j'en suis quand même fier. Je suis fier d'avoir fait mon ossature. Je te demande pardon. Oh là là, ça fait peur quand même, hein. J'imaginais pas que c'était une secte son histoire, hein.